www.mixcity.fm. Mix City Radio. Vous êtes sur Mix City Radio, c'est Sébastien avec vous pour une nouvelle chronique des voyageurs du monde. Et c'est Sarah que l'on reçoit maintenant. Bonjour Sarah. Bonjour Sébastien. Alors Sarah, il y a quelques mois, tu es partie faire un tour du monde. Tu as quitté ton confort parisien, travail, maison, amis, et tu as décidé de partir un jour comme ça, à l'aventure. Alors avant que tu nous racontes ton voyage, la première question que j'ai envie de te poser, Sarah, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le tour du monde ? Alors qu'est-ce qui m'a donné envie de faire le tour du monde ? Disons que c'était quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps, on va dire. Je pense qu'on a tous en tête un moment tout plaqué de dire je vais faire le tour du monde, et je pense que c'était là. J'adore voyager, ça fait plus de 10 ans que je voyage, toujours un peu frustrée parce que ça dure jamais très longtemps. Donc il y a 2 ans, donc j'ai eu l'opportunité, donc parce qu'au niveau professionnel, un de mes projets sur lequel je travaillais s'arrêtait. Personnellement, on va dire, j'avais pas d'attache qui fait que, donc j'ai envie de dire, les planètes étaient alignées. Donc je me suis dit, c'est le bon moment. Donc en l'espace de 3 mois, même pas. Donc j'ai fait ma demande de congé sabbatique et c'était parti. Ça fait rêver les gens qui partent autour du monde. Donc comment tu as choisi tes destinations ? Tu es allé où exactement ? Alors mes destinations, en fait, je les ai choisies. Bon, déjà, je m'étais dit que je voulais aller dans des endroits où je n'étais jamais allée. Déjà d'une part. Après, j'avais des petits coups de cœur. Par exemple, je suis partie donc en Argentine. Donc, c'est vrai que j'avais toujours rêvé d'aller en Argentine. Donc, je me suis dit, bon, tiens, j'aimerais bien faire l'Argentine. Il y avait l'Inde aussi. L'Inde aussi, ça me travaillait un petit peu depuis quelques temps. Après, il y a d'autres pays. Je me suis dit, quitte à prendre, une année, autant aller loin. Donc, c'est vrai que m'est venu à l'esprit l'Australie, la Nouvelle-Zélande. D'accord. Donc voilà. l'ensemble des continents, hein, presque là, c'est vraiment le vrai tour du monde. Alors dis-moi, comment ça se passe les premiers jours avant le départ ? Qu'est-ce qu'on prépare ? Qu'est-ce qu'on met dans sa valise ? Qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans sa valise alors que l'on sait qu'on ne peut pas tout emmener avec soi ? C'est vrai que c'est pas facile. Alors, on se dit de quoi j'aurais vraiment besoin, de l'essentiel. Alors c'est vrai que je dis toujours, le minimum à avoir sur soi, c'est son passeport et sa carte de crédit. Parce que même chose, on ne peut pas partir avec plein d'argent sur soi, c'est impossible. Donc c'est vrai qu'on part avec le minimum en se disant c'est pas grave, après je verrai sur place. Alors c'est vrai que le plus important à prendre avec soi, c'est les médicaments. Voilà, j'avais une vraie trousse pharmacie avec plein de médocs. Et bien évidemment vaccinée comme pas possible. Voilà, mais ça c'est vraiment les indispensables. Après le reste, tu te dis c'est pas grave, je trouverai sur place. Et puis si j'ai besoin, voilà. Donc c'est vraiment quelques vêtements, quelques basiques, et puis des petites choses par-ci par-là en disant tiens, j'en ai pas de besoin, peut-être un truc, mais finalement on se rend compte qu'on n'en a pas besoin, qu'on en prend toujours trop, et voilà. Et ça nécessite une longue préparation. Tu t'es beaucoup documenté avant de partir ? Alors non, ça peut surprendre, mais non. En fait, parce que je voulais vraiment laisser la place à l'improvisation. C'était un peu mon credo, donc ça peut surprendre, mais j'ai absolument rien préparé, j'ai rien lu. Donc j'avais des guides, il y a une amie qui avait prêté des guides que j'ai pas ouverts. J'avais juste acheté le guide de l'Inde, que j'ai, je crois, ouvert 3 semaines avant de partir. Voilà. Et parce que c'est impossible de préparer. J'avais pris un billet tour du monde. Voilà, en choisissant mes destinations, parce que le billet open, ça n'existe pas, donc il fallait prendre un billet avec les dates, les destinations, etc. Mais c'est vrai que je n'avais rien préparé. Donc voilà. Alors, tu avais quand même choisi les endroits où tu allais... ta première destination, tu l'avais quand même choisie à ton départ. Oui, dans ça, oui, les destinations, oui. Donc voilà, donc je m'étais quand même préparée à ce que je sache où dormir la première nuit. D'accord, oui, ça c'est... Mais c'était tout. D'accord. Et après, la nuit suivante, c'était la surprise, la recherche. C'est pas stressant d'arriver dans un pays et de se dire que le deuxième jour, on va pas savoir où dormir ? Bizarrement, non. Parce que non. En fait, tu te dis que tout est possible et que non. D'accord. Alors dis-moi, tu es parti dans quelle ville en première destination ? Je suis partie à New Delhi. New Delhi, ah oui, donc un pays pas forcément facile selon nombreux touristes. Alors justement, on va partir avec toi là à New Delhi. Comment ça se passe
Quelle a été véritablement, quand tu es arrivé à l'aéroport là-bas, ta première impression? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que ça t'a véritablement marqué? Oui, parce qu'en fait, c'est ça que l'Inde, c'était pas anodin non plus, en fait. Pourquoi l'Inde? C'est que je voulais prendre une claque. Ben, je D'accord. crois que je l'ai prise, la claque. En fait, Ouais. je voulais vraiment en fait, perdre tous mes référentiels. Et c'est vrai que je voulais arriver vraiment que ce soit nouveau. Et c'est vrai que je crois que j'ai été gâtée. Donc, tu arrives, c'est à l'aéroport et c'est le bordel. Ouais. Voilà, ça grouille. Ouais. Et tu vois que ça y est, t'es dans un endroit nouveau, tu connais pas, voilà, c'était vraiment une vraie volonté. Et à l'heure de New Delhi, tu as visité différentes régions de l'Inde? Ouais, 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 je suis partie, alors moi, ce que je voulais vraiment voir, donc c'était, première chose, c'était le Taj Mahal. Ouais. Donc, je suis partie à Agra. Donc, assez rapidement, au bout de trois jours, le temps de me prendre un peu mes repères, quand même, un minimum, voilà, de savoir où je mettais les pieds, voilà, de sentir un peu le pays, etc. Et puis après, donc, je suis partie là-bas en train. Et là, c'était waouh. Maintenant, je peux le dire, le Taj Mahal, je crois que c'est un des plus beaux monuments au monde Ouais. que j'ai vu. Voilà. D'accord. Ouais. Et tu en as vu apparemment beaucoup. Ouais, j'en ai vu pas mal. Et le rapport avec les gens, ça se passe comment en Inde? Alors, disons que en tant que femme, c'est seule, Ouais. voyager, c'est pas facile. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Voilà. Ouais. Après, maintenant, tout s'est bien passé. Mm. Mais c'est vrai que le regard est différent. Ils comprennent pas. Ils se demandent. Mm. C'est vraiment quelque chose qui est en dehors de leurs habitudes. Et tu communiquais avec eux en anglais, j'imagine, en Inde? En anglais, oui, en anglais. Voilà, ça se passait bien, tu arrivais à te faire comprendre facilement. Plus ou moins, parfois, un peu difficile au début de comprendre parce qu'ils ont un accent assez fort. Ouais. Donc, c'est pas forcément toujours évident. À l'époque, je parlais pas forcément. Enfin, je comprenais bien l'anglais de manière générale, mais voilà, Ouais. j'appréhendais un petit peu. Mais voilà, après, bon, sinon, après, il y a toujours le plan B, c'est-à-dire parler avec les gestes. Ouais. Mais non, non, globalement, ça se passait plutôt bien. On arrivait bien à se comprendre. Madame, monsieur, nous vous rappelons que ce vol est non fumeur et vous informons que l'utilisation... www.mixcity.fm Mix City Radio. Après ton séjour en Inde, quelle a été la deuxième étape? La deuxième étape, donc après avoir fait effectivement le nord de l'Inde, donc j'ai fait Varanasi, le Rajasthan, etc. Ouais. Ensuite, donc moi je suis partie en Thaïlande. D'accord. Donc, Donc voilà, c'était la destination, la seconde destination choisie. ouais. Donc la Thaïlande pour avoir la mer, les belles plages, le kitesurf. Voilà, c'était ce dont j'avais envie. Et du calme. Et c'est vrai que par rapport à l'Inde, ça a été un vrai contraste. D'accord. Voilà, ça n'avait plus rien à voir. C'était deux choses totalement différentes. C'est toujours voilà, l'Asie. À quel niveau? Au niveau des paysages, de la population? Des paysages, de la population, clairement, parce que les Thaïs sont quand même beaucoup plus calmes. C'est vrai, ils sont pas ni agressifs, ils sont pas en demande, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. D'accord. Beaucoup plus reposant. Et quel est l'endroit qui t'a le plus plu en Thaïlande? Alors, qu'est-ce qui m'a plus plu en Thaïlande? Alors déjà, c'est peut-être une rencontre aussi. Donc, j'ai rencontré une Française en Ouais. allant faire du kite. Parce que c'est ça aussi le voyage. Je pense Mm. que c'est pas ce qu'on va voir. Ça en fait partie, bien évidemment. Hein, donc, mais c'est essentiellement les rencontres. Donc ça que j'ai pas parlé même en Inde. Mais pareil, genre là en Thaïlande, parce que j'en parle, parce que c'est une Française, Karine, que j'ai rencontrée, avec qui je suis toujours en contact. Et c'est vrai que c'est une très belle rencontre. Donc on a voyagé ensemble pendant 3 semaines. Mm. Et c'est ça qui fait que les voyages... Ouais. Les rencontres à la fois avec les personnes proches de la nationalité peut-être et aussi les rencontres sur place. Exactement, tout à fait. Parce que voilà, après, c'est un échange. Voilà, moi, c'était ça qui m'intéressait. Alors pourquoi, effectivement, c'était à chaque fois rester. Donc, c'était aussi une de mes envies, c'était rester au moins un minimum un mois dans chaque pays. Et D'accord. puis, et pas être dans la précipitation. Donc, s'il y a un endroit, pourquoi j'ai pas préparé? Parce que je m'étais dit, voilà, si par exemple, je rencontre des personnes. Alors, je ne savais pas encore à l'époque, je n'en savais rien.
Mais si je me dis concrètement, il y a un endroit qui me plaît, voilà, il y a des rencontres qui se font, voilà, j'ai la possibilité de rester sur place, de passer du temps et voilà, parce que si je m'étais dit, bah tiens, là, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais il y a des choses où je suis passée à côté. On m'a dit, mais t'as pas fait ça? Je suis non, non, mais c'est pas grave. J'aurais vécu autre chose. Donc, c'était pas l'essentiel pour moi. Donc, c'était de me donner la possibilité de pouvoir choisir et D'ailleurs, c'était une des frustrations même avec Karine. Donc, elle partait. Donc, après, moi, je devais partir en Australie et elle partait en Birmanie. Alors justement, là, je me suis dit, ah zut, la Birmanie. En fait, on a vite fait à chaque fois de se dire, voilà, je peux faire la Birmanie, Cambodge, le Laos, etc. On a vite fait, en fait, de partir partout. Pour tout faire, alors que ton objectif, c'était plus de t'imprégner dans le pays, de vivre des expériences avec des gens ou avec des endroits. Exactement. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre après que tu as pris la direction du sud, donc l'Australie, c'est ça? Ouais, l'Australie. Donc voilà, j'ai débarqué à Sydney. Voilà. Belle ville, au demeurant. Belle ville. Alors là, ça a été assez drôle parce que comme pareil, à chaque fois, je préparais pas, je ne sais pas ce que j'allais faire. Donc ça, quand même, je m'étais un peu préoccupée 2 jours avant de partir quand même de savoir, mais où est-ce que je vais dormir? Et donc, du coup, j'avais trouvé sur Internet, donc Vive Internet. Ça, c'est un bel outil maintenant pour voyager. Ouais. Donc, j'avais regardé en fait pour faire de la colocation. Alors pourquoi? Parce que pendant 2 mois, j'étais vraiment en vadrouille, toujours avec le sac à dos, voilà, bon, à bouger de manière assez régulière quand même, voilà, de petits guest house, en différents endroits, etc. Donc c'est fatigant. Donc ça que là, j'avais besoin un petit peu de me poser. Donc là, j'ai regardé pour faire de la coloc. Donc à Sydney, donc grâce à Internet, donc sur un forum, donc j'ai trouvé effectivement à partager un appartement. Et tes colocataires, c'était des locaux ou c'était 2 Irlandaises et un Français. D'accord. J'aurais bien aimé trouver effectivement de la coloc avec des Australiens, Australiennes, mais c'est vrai que j'avais pas trouvé. Il fallait faire un peu vite quand même, minimum. Voilà, donc bon. Après, il y a les backpackers qui sont là-bas, mais c'est vrai que du coup, voilà. Donc, bon, j'ai eu cette chance, de toute façon, ça s'est bien passé. Ouais. Voilà. Et j'imagine que tu as un petit peu baroudé autour de Sydney. Alors, en Australie, alors, donc, moi, je suis restée effectivement, donc, Sydney, les alentours, et puis effectivement, il y a des plages, il y a Bondi pour le surf, donc prendre des cours de surf, bon, bref, beaucoup de choses à faire, de la rando, voilà, plein de choses à faire. Ouais. Et puis reprendre aussi un peu goût, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais aussi à la vie, comment dire, civilisée. Peut-être bête à dire, hein, mais qu'est-ce que c'est bon d'avoir une putain de bonne douche. Voilà. J'ai l'impression en t'écoutant que un des objectifs de voyage aussi, c'était de vivre une expérience par pays. Je me trompe? C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. Ouais, à chaque fois, c'était vraiment à chaque fois m'imprégner, vivre un peu comme les gens là-bas, c'était à chaque fois des rencontres, ça peut être aussi chez l'habitant, donc c'est vrai que c'était exactement ça, ouais. Donc la douche chaude en Australie, alors. La douche chaude en Australie, après avoir vécu effectivement 2 mois en Asie. Alors je dis pas que j'ai pas eu de douche chaude, mais très souvent des douches froides, et puis voilà, donc c'est des petites anecdotes comme ça, et des petites choses qui font que des fois ça fait du bien quand même d'avoir une bonne douche chaude. Et tu as noté des grosses différences culturelles entre l'Asie par rapport à l'Australie, qui a plus une population, on va dire, cosmopolite et peut-être un peu plus proche de nos cultures occidentales? Oui, clairement, c'est dans la façon même c'est culturel, hein, dans la façon de demander des choses, de répondre. Concrètement, les Asiatiques, quand ils savent pas, ils vont pas te le dire, donc ils vont te dire oui. Donc tu vas galérer pendant une demi-heure alors que le mec il sait absolument pas où t'amener. Parce que ça se fait pas, il va pas te le dire. Donc c'est vrai que après ça amène à plein de petites anecdotes, mais c'est vrai que c'est vraiment d'autres façons de penser. C'est les Australiens, bon, c'est des gens qui sont assez direct, assez clair, pragmatique. Donc c'est vrai que c'est des choses. À chaque fois, on voit vraiment que c'est d'autres manières de penser. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc au niveau de la connaissance de l'être humain, que la culture influe beaucoup aussi sur nos façons de vivre. www.mixcity.fm Mixcity Radio. Donc ça, c'est l'Australie. Et après, quelle a été la prochaine étape? Après, ça a été la Nouvelle-Zélande.
Donc juste à côté, enfin juste à Juste à côté. côté. Ouais, à 3 heures, oui, à 3h30, oui, on a en Ouais, avion. ouais. On dit souvent que la Nouvelle-Zélande, c'est une petite Australie. Qu'est-ce que tu en penses? C'est peut-être un peu ça. Alors, disons que c'est vrai que c'est beaucoup plus petit, c'est beaucoup plus riche en termes de paysage, c'est plus condensé. Et c'est vrai que ça a été vraiment la belle surprise. D'accord. Honnêtement, je crois que j'ai jamais vu un pays aussi beau. C'est magique, c'est la lumière, c'est les couleurs, c'est un condensé de paysages improbables. Hmm, Et je m'y attendais pas en fait. C'était quelque chose qui, je pense, qui va me marquer pendant assez longtemps. hmm, Parce que voilà, c'est des lacs qui côtoient des montagnes enneigées. Donc j'ai fait vraiment donc, du nord au sud, donc de Bay of Islands jusqu'au Kingston. hmm, Et c'est vrai que c'est des paysages. Donc c'est vrai qu'on s'ennuie pas. C'est pas comme l'Australie où on va passer 200 kilomètres de paysages où bon, il n'y va rien à voir. Vraiment, c'est du hmm. désert. C'est vraiment, il n'y a rien, rien, rien à voir. Alors que la Nouvelle-Zélande, tous les kilomètres, tous les 10 kilomètres, c'est des moutons, c'est des paysages verts, des lacs d'un bleu, c'est des choses qui sont, et la lumière qui est là-bas, j'ai envie de dire, c'est magique, c'est divin, voilà, Ouais. qui font que ça a une impression assez extraordinaire. Après la Nouvelle-Zélande, direction un nouveau continent. Oui, un nouveau continent, donc passer l'océan Pacifique. Ouais. Donc, et arrivé donc en Argentine. Alors là, ça a été totalement de la totale impro, parce que là, concrètement, je pense que j'avais acquis de la confiance. Alors là, c'était le summum. Donc j'arrive, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas où je vais dormir, je ne sais rien du tout. Il fallait trouver quand même un endroit où poser mes affaires, parce que quand même, j'avais voyagé plus de 14 heures, bon, quand même bien fatigué quand même. En plus, ce qui était assez drôle, c'est que quand tu passes l'océan Pacifique, donc tu gagnes une journée. Donc si je me trompe pas, hein. Donc tu gagnes une journée. Oui, oui, parce qu'on Donc c'est vrai que t'arrives, donc ça fait un peu bizarre. Donc j'étais arrivée, je crois, le matin, donc c'était bon, le matin à 11 heures. Donc je me dis, bon, quand même, là je suis crevée, j'ai envie de dormir, mais je sais pas où c'est que je vais aller. C'est pas grave. Donc tu prends un taxi. J'avais pris une carte à l'aéroport quand même. Donc, il fallait que je trouve une chambre d'hôtel pour dormir, pas trop cher. Donc voilà, je suis tombée sur un taxi qui a trouvé ça très drôle de savoir que j'arrivais, que je savais pas où dormir. Non, bon, après, il a vu quand même que j'étais un peu aguerrie, donc avec mon espagnol bredouillant, parce que bien évidemment, je parlais pas spécialement espagnol non plus. Mais bon, comme je parle italien, donc j'ai essayé d'eux, mais bon, même si c'est pas tout à fait la même chose. Ouais. Donc voilà, donc en fait il a été voilà, il m'a déposé à un premier hôtel, bon voilà, bon qui me convenait pas, puis après on en a fait un deuxième, donc et puis finalement j'ai trouvé ce qui me convenait. Et alors après, comment on découvre la ville? J'imagine, on dort quelques heures d'abord, et puis après on va visiter, non? C'est ça? Ouais, on va visiter, puis on va regarder, puis on se dit mais qu'est-ce que j'ai envie de faire, en fait on va aimer l'endroit, on va dire bah tiens comment je m'y sens, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que là, même chose, j'avais derrière moi, j'avais 5 mois Ouais, derrière moi. de Donc là, c'est voyage. vrai que la question de se poser, qu'est-ce que j'ai envie de faire là? Est-ce que j'ai envie de rester encore un petit peu dans un endroit, profiter? Est-ce que j'ai envie de repartir? Est-ce que visiter les alentours? Parce qu'il y a plein de belles choses à faire en Argentine. Donc il y a Ushuaia, il y a le nord, il y a plein, plein, plein de choses. Donc là, je me dis, bon, là, je vais peut-être profiter un peu, rester, prendre des cours d'espagnol, Mhm. de tango. Voilà. Une nouvelle expérience, un nouveau pays, une nouvelle expérience, ouais. Voilà, donc voilà ce qui m'était venu à l'esprit. Donc je lui dis, bon là, concrètement, bon, même chose, je vais regarder pour trouver un logement, en coloc. Donc je ne l'ai pas trouvé tout de suite cette fois-ci. Donc je suis passée par la case auberge de jeunesse, donc Mhm. pendant 2 semaines. Donc avant de trouver vraiment une coloc. Donc c'est là où j'ai fait, pareil, plein de rencontres, encore une fois. Donc d'étrangers, une Australienne. Donc c'est assez drôle, une Australienne d'ailleurs, qui vit maintenant à Paris. Donc une albanaise, voilà, donc plein d'étrangers. Donc c'est ça qui fait, voilà, comme je dis toujours, la richesse des étrangers, mais aussi localement. Donc c'est vrai que les Argentins sont des gens très ouverts, D'accord. pas forcément facilement, pareil, ils sont reconnus pour être les Français de l'Amérique du Sud, Oui, voilà. c'est vrai, c'est Mais, vrai. voilà, mais bon, assez facilement, même chose. Donc on arrive à établir le contact
Puis pareil, des petites anecdotes qui me viennent à l'esprit. Ma prof d'espagnol qui finalement après m'invite à l'opéra. Donc plein de choses comme ça qui font que... Hmm. Voilà. Des découvertes, de relation en relation, on apprend à connaître un pays. Tu as eu l'occasion de visiter l'Argentine plus largement ou tu es resté Oui, tout à fait. Donc, après être restée à Buenos Aires, parce que j'ai aussi, j'en ai profité pour, moi-même pour enseigner d'ailleurs. C'est vrai que j'en ai pas parlé durant mon voyage. C'est vrai que j'ai aussi des occasions de faire plein de choses différentes. C'est vrai que, par exemple, je reviens juste sur l'Australie, de travailler dans une ferme, par exemple. Donc, c'est vrai que j'ai aussi associé ça en parallèle. Et c'était pour toi plus une manière de mieux vivre dans le pays ou une manière de gagner de l'argent pour continuer à financer ton voyage? C'était pour moi une manière de mieux vivre le pays. Après, effectivement, c'est pas négligeable parce qu'effectivement, ça permet de faire quelques économies. Donc, on les logeait, nourrit, donc c'est pas négligeable. J'avais le budget pour, donc ça allait, mais c'est vrai que de fait de même chose de pouvoir être en contact concrètement dans une ferme, donc voir la vie à la ferme, voir avec des Australiens, donc discuter avec une famille, donc c'est vrai que ça permet de s'imprégner. Vraiment, ça c'était un de mes vraiment des objectifs, donc c'est vrai que là-dessus rien à dire. Donc c'était vraiment important. Donc pour revenir effectivement à l'Argentine, donc visiter. Donc là après j'étais partie donc dans le nord à Salta, Jujuy. J'ai même fait aussi un saut à Iguaçu, donc au Brésil, pour voir les chutes. Magnifiques. Donc j'ai jamais vu des chutes aussi gigantesques. Donc des dizaines, des vingtaines de chutes qui tombent comme ça, c'est énorme. Donc voilà, donc c'est vrai que toujours profiter après de voir des paysages extraordinaires. www.mixcity.fm Mix City Radio. Après l'Argentine, en fait, il y avait un autre pays que j'ai pas fait, qui était le Brésil. Donc voilà, donc je devais faire le Brésil moins longtemps, mais finalement j'ai décidé de rentrer parce que finalement, au bout d'un moment, le pays nous manque. Donc c'est le retour sur Paris, hein, c'est ça. Le retour sur Paris. Et la question qu'on a évidemment tous envie de te poser, c'est pas trop dur? Si. Si. En fait, c'est ambivalent. En fait, on a envie de rentrer parce que, pour être honnête, être avec sa petite maison sur le dos pendant aussi longtemps, le sac à dos, on a envie de poser à un moment donné ses affaires. Donc, oui, mais c'est vrai qu'après le retour, on se dit, mais comment ça va se passer? Donc, parce qu'au final, parce que maintenant j'ai plus de recul, donc c'est vrai qu'il y a le départ, donc effectivement, le départ, on se pose plein de questions, les proches se posent plein de questions, mais tu vas partir seul, mais qu'est-ce que, qu'il va peut-être t'arriver des choses, etc. Oui, alors ça pour dire qu'il m'est arrivé des choses, oui, mais elles étaient toutes des choses extraordinaires. Mais le retour, en fait, c'est le retour dont on ne parle pas. Et c'est vrai que moi-même, à un moment donné, j'étais à la recherche, en fait, d'expériences de retour. Et honnêtement, c'est ce qui a été le plus difficile à avoir. Parce qu'on n'en parle pas. Je ne sais pas si c'est tabou. Non, mais j'ai l'impression qu'effectivement, on parle plus des préparatifs et du voyage en lui-même, mais jamais le retour. Et c'est vrai que quand on part comme tu l'as fait pendant plusieurs mois et qu'on voit des choses, j'imagine, magnifiques, qu'on rencontre des gens extraordinaires, le retour doit être, même si on revient dans son cocon d'origine, doit être difficile et compliqué. Et compliqué, c'est ça, oui. Parce que, bon, là, j'avais quand même heureusement prévu d'avoir un mois sur Paris avant de reprendre mon travail, parce que j'avais pris un congé sabbatique, donc ça veut dire que je reprenais après un poste. Et c'est vrai que c'est difficile, je ne vais pas dire le contraire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre ses repères. Reprendre aussi le fait qu'on vit plus au jour le jour, parce que ça a été ça effectivement pendant très longtemps. Donc ça veut dire que quand quelqu'un te dit mais dans une semaine on se voit, ça te dit de prendre un verre, mais t'es là, mais je sais pas, mais dans une semaine, je sais pas où je serai. Mais si, non, mais Sarah, tu seras à Paris là, tu seras plus ailleurs. Donc c'est vrai que c'est la temporalité est différente, elle a changé. Voilà, donc la notion de temps. Donc c'est quelque chose qui est différente. Puis même chose aussi qui est différent, c'est le fait de retrouver tous ces objets, tout le matériel. C'est-à-dire pendant des mois, on vit avec les mêmes affaires. Donc finalement, on se rend compte qu'on a besoin de rien.
Et puis finalement, retrouver toute cette abondance, ça fait bizarre. Ouais. Et tu avais un logement avant de partir? Ça se gère comment? C'est compliqué? On met ses affaires dans une Alors, cave? il y a plusieurs... Oui, il y a plusieurs écoles. Alors moi, c'est effectivement, je me t'ai posé la question de comment ça allait se passer mon retour, où j'allais dormir, même chose, comment j'allais récupérer un logement. Donc bon, mon montage a été un peu compliqué, mais grosso modo, j'ai loué mon appartement, voilà, pendant que j'étais partie. Donc c'est vrai que je l'ai récupéré. Et ça aide. Ça aide. C'est une sécurité, on retrouve ses meubles, quoi, en gros. Oui, on retrouve ses meubles. En t'écoutant, je pense que tu as fait beaucoup, beaucoup rêver les auditeurs de Mix City Radio. J'ai envie de te poser une question. Quel conseil tu leur donnerais vraiment important, peut-être avant le départ, mais aussi, comme tu nous l'as décrit, pour la préparation du retour? Alors, les conseils que je pourrais donner. Alors, effectivement, c'est une expérience unique à vivre, très personnelle et unique à vivre. Après, les choses qu'il faut se dire, c'est qu'il faut suivre quelque chose qui est l'instinct. L'instinct, il est là. Il est là pour préserver, en cas de danger, en cas de beaucoup de choses. Bon, voilà, il m'est arrivé des petites anecdotes, bon, rien de grave. Mais voilà, il est là. Donc, suivre ses envies, c'est ne pas avoir peur. Aussi, apprendre à faire confiance à des personnes, à des inconnus. Lâcher prise. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que justement, c'est une des choses que quand tu reviens à Paris, tu lâches moins prise. Donc donc vraiment faire confiance à son instinct. En termes de préparatifs, pas hésiter à partager cette expérience avec d'autres personnes. Ça, rien que d'en reparler, ça me touche de nouveau, parce que encore maintenant, hein, ça fait 1 an. Et quand je m'y replonge, c'est vrai qu'on a tellement accédé à quelque chose qui était touché, qui était la liberté, et de liberté de choix, d'action, de plein de choses. Et puis on revient en fait à des repères qui étaient là avant. On essaie de se remettre dedans, mais finalement on n'arrive pas très bien à se remettre dedans, en fait. Mais ça apporte une autre vision. Moi, je sais que concrètement, il y a des choses que j'aurais pas fait avant. Donc sur Paris, parler des inconnus, le sourire aux lèvres, peut-être quelque chose qui était un peu différent, qui est perceptible parce que les gens le voient. Donc quelque part, le voyage t'a permis peut-être de relativiser des choses et d'améliorer ton contact avec les gens avec qui tu vis maintenant. Oui. Donc une belle expérience, beaucoup de richesse. Une très belle expérience. Ouais. Écoute, Sarah, tu nous as beaucoup fait rêver et donné envie certainement pour beaucoup d'entre nous de partir aussi et de vivre de telles expériences. La dernière question que j'aurais envie de te poser, c'est maintenant que tu as goûté aussi fortement au voyage, quels sont tes nouveaux projets? Est-ce que tu en as? Et quelles sont tes prochaines destinations? Alors oui, des projets, j'en ai même plein. Mais là, j'ai des projets de monter ma propre boîte. D'accord. Voilà, donc création d'entreprise. Ouais. Je pense que c'est dans la lignée justement de cette envie d'être autonome, d'être indépendant. Donc c'est dans la lignée. Voilà. Et puis je m'occupe aussi, depuis que je suis revenue, en fait, d'un réseau, d'une communauté d'expatriés aussi sur Paris. J'ai cette envie aussi de partir au Brésil. Je pense qu'il y a un petit bout d'inachevé. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est une belle richesse d'expérience et d'émotions que tu nous as fait partager, Sarah, aujourd'hui. On te remercie beaucoup. On espère te réavoir en ligne, ne serait-ce que pour nous raconter tes prochains voyages, le Brésil par exemple. Avec plaisir. Et puis on te souhaite surtout une bonne journée, une bonne continuation, une belle réussite dans ton projet de création d'entreprise. C'est dans le domaine du voyage? Pas tout à fait, un peu connexe, donc dans le domaine ce serait une création d'applications sur mobile, mais plus touchée à la culture, voilà, le domaine culturel. Donc oui, il y a toujours un petit lien quand même. Comme quoi, tu es une vraie voyageuse du monde. Merci beaucoup à toi, Sébastien. Merci beaucoup, Sarah, et à très bientôt. Merci. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver la chronique de Sarah, mais aussi celle des autres voyageurs du monde, en vous connectant sur www.mixcity.fm. www.mixcity.fm
Mix City Radio.